Alain Boinet, Solidarité internationale. Oui, merci. Donc le thème, c'est l'humanitaire transcende-t-il les religions? Alors, comme d'autres, je suis allé voir dans le dictionnaire le mot transcender, et j'ai vu qu'il y avait deux interprétations possibles. La première, c'est dépasser en étant supérieur, et la seconde, c'était dépasser parce il s'agit d'un autre ordre. Donc, pour ma part, je suis plutôt dans la deuxième démarche, c'est-à-dire que je crois que c'est des domaines d'un autre ordre. Voilà. Donc, l'humanitaire, c'est une chose, et la religion, c'est autre chose. Et l'un n'est pas supérieur à l'autre. Il s'agit d'ordres différents qui ne sont pas forcément incompatibles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je parle plus à titre personnel, parce que Solidarité internationale n'a pas de théorie sur le sujet. On a simplement de l'expérience et de la réflexion. Encore que dans notre charte, on met un point d'honneur à souligner le fait que nous devons respecter l'identité ou les identités des populations que nous secourons. On n'est pas là pour les changer. On n'est pas là pour apporter un message qui vise à les modifier ou à les changer. On est là pour secourir les populations, les personnes en danger. Et d'ailleurs, le respect de la dignité qui fonctionne, qui est aussi une dimension humanitaire fondamentale, la dignité, c'est aussi pour une large part l'identité ou les identités des populations que l'on secourt. Et je trouve que c'est pas assez présent dans l'humanitaire. Il existe l'humanité, mais l'humanité est diversifiée, il faut la respecter dans sa diversité. Sinon, je ne sais pas dans quel schéma on est. Il s'agit sans doute d'autre chose. Ce que je voudrais dire aussi, peut-être, c'est que nous, on est une ONG considérée comme laïque, mais au fond, on a peut-être dans nos effectifs, que ce soit des expatriés ou des nationaux, plus de gens qui croient dans une religion, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient hindouistes, qu'ils soient animistes, enfin que sais-je. Mais dans nos staffs nationaux, il y a plus de gens qui croient que de gens qui ne croient pas. Et ça ne les empêche pas d'être dans une ONG comme la nôtre et de faire un travail humanitaire. Aussi peut-être un témoignage qui vaut ce qu'il vaut, mais moi j'ai le souvenir en Afghanistan que pendant très très longtemps, alors que nous n'étions pas musulmans, qu'il y avait une guerre, nous avons toujours été accueillis parce que nous étions là en amis. Nous avons été accueillis pour ce que nous étions, on a été respectés pour ce que nous étions, et nous n'avons pas eu les problèmes que l'on connaît maintenant. Qu'est-ce qui fait que ça a changé? Ce qui fait que ça a changé, c'est parce que la guerre a radicalisé des gens qui se battaient pour leur liberté, leur indépendance et leur identité. Identité que l'on voulait modifier par la force. On voulait leur imposer une loi venue de l'extérieur. Et ils ne l'ont pas accepté. Et là, évidemment, à partir de là, ce qui est un réflexe, me semble-t-il, assez naturel pour toute population, on a évolué, ou certains groupes minoritaires ont évolué vers des dérives qui posent des problèmes et qui sont la conséquence d'une action venue de l'étranger dans ce cas particulier. Et aujourd'hui, pour en sortir, c'est un peu compliqué. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'à mon avis, il y aurait une erreur à vouloir opposer l'humanitaire et les religions, ça c'est le premier point. Que d'ailleurs, effectivement, dans la religion, il y a cette idée de comment dirais-je, de compassion avec les plus faibles, avec les plus pauvres, avec les plus menacés, que c'est plutôt ça qu'il faut partager. Je crois que le point de désaccord qu'il pourrait y avoir, et là c'est pas négociable, c'est que c'est l'impartialité de l'aide. C'est-à-dire que l'aide, elle doit être délivrée sur la base des besoins, et ne doit pas être évidemment un moyen mis au service d'un prosélytisme. C'est là que il peut y avoir désaccord entre une certaine pratique de la religion et bien sûr nos principes et nos pratiques humanitaires. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, mais vous l'avez très bien dit, Roland Dubertrand, c'est que au fond, les questions religieuses se superposent avec beaucoup d'autres questions, et c'est souvent les questions nationales, les questions ethniques, les questions territoriales, bref, la géopolitique, qui au fond englobe bien sûr le fait religieux et qui finalement explique les conflits. Quand nous étions en Bosnie-Herzégovine, nous avions, on a bien vu les Serbes orthodoxes, les Croates catholiques, les Bosniens ou Bosniaques musulmans, qui avaient tous leur organisation humanitaire, et nous avions dans nos équipes des gens originaires de ces trois communautés, dont certains avaient fait la guerre les uns contre les autres, et qui ont su se retrouver sur l'humanitaire. Donc au fond, cette superposition, ou cette opposition religieuse dans les Balkans, elle était historique, et elle repose sur bien d'autres réalités que le fait religieux. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Voilà. En tout cas, moi je crois... Pierre Micheletti nous dit, et une question importante et intéressante, il dit qu'il faut désoccidentaliser l'humanitaire.
évidemment, c'est un grand sujet de réflexion, mais je pense qu'en fait, on pourrait aussi le dépasser d'une autre manière en disant le problème, c'est plutôt à nous, les humanitaires, de porter par l'action et par l'exemple le fait que l'humanitaire peut être, chacun avec son identité, dans sa diversité, quelque chose d'acceptable pour tous, parce que finalement, il vise à secourir les populations, les personnes en danger, au-delà de toute autre considération. Merci Alain. Roland Dubertrand, vous voulez réagir? Oui, oui, quelques petites remarques là-dessus. D'abord sur le mot laïcité. Le mot laïcité, ça peut prêter, je pense, à confusion, parce qu'on peut l'utiliser comme ce qui n'est pas confessionnel, donc non confessionnel, sauf que dans le contexte français, c'est un mot qui a une signification qui est beaucoup plus riche, et donc pour nous, c'est à la fois un modèle et un système de laïcité complet, et qui est sans doute de peu d'apport en réalité dans le débat international, puisqu'il faut reconnaître qu'il nous est quand même très spécifique, il est très riche, mais il est très lié à notre expérience historique, même si évidemment il peut faire réfléchir d'autres. Moi, je voudrais dire quelque chose quand même sur le débat motivation des acteurs versus les valeurs, c'est-à-dire le micro et le macro. Sur la motivation des acteurs, la motivation individuelle, je crois qu'évidemment, il y a des motivations qui peuvent être des motivations des croyants reliées à une religion. Hein. C'est vrai que Rachid Lalou l'a dit, il y a des notions spécifiquement religieuses qui vont entretenir l'engagement. Alors dans l'islam, vous savez qu'il y a la miséricorde, il y a le devoir d'aider. Dans le christianisme, on voit bien que la charité ou la notion d'agapé donc doit entraîner normalement le chrétien à aider. Dans le bouddhisme, il y a toute la notion très riche de la compassion. Donc on retrouve ça. On retrouve aussi, évidemment, je pense, dans les acteurs qui s'engagent, des gens qui sont non-croyants ou qui ont des motivations qui ne sont pas religieuses, qui sont liées effectivement à la notion de conscience morale. Donc il y a aussi une idée d'obligation morale, éthique, ou à la conscience universelle. Donc je pense qu'on doit pouvoir retrouver tout ça. C'est un peu insondable, hein, c'est au niveau de l'individu que ça se passe. Au niveau global, par contre, ça c'est sans doute un débat collectif d'importance, c'est est-ce qu'il y a des valeurs universelles qui peuvent fonder raisonnablement des principes du droit humanitaire et valeurs reconnues par tous ? Alors, la question, c'est impressionnant comme question, et en même temps, j'ai envie de répondre un petit peu par l'absurde ou à contrario. C'est-à-dire que si on admettait qu'il n'y avait pas de valeur universelle dans notre mode de fonctionnement aujourd'hui, d'abord, ce serait difficile d'expliquer la construction pas à pas du droit international humanitaire, sauf à dire qu'une partie, l'Occident, a vraiment réussi à dominer le champ à 100%. Mais surtout... on ne voit rien, et là je dis même en tant que diplomate, on ne voit pas un champ en construction de valeurs occidentales versus un champ cohérent de valeurs islamiques qui entraînerait des modes d'intervention différents. On ne voit pas le champ des valeurs asiatiques, malgré le discours des années 90 sur la question, versus valeurs africaines, etc. Donc il y a sans doute beaucoup de déclinaisons, je crois qu'il y a des débats, il y a des différences, puis il y a sans doute quelque chose comme étant autour de la Déclaration des droits de l'homme universelle, autour de la Charte des Nations Unies, que les États du monde ont accepté, hein, en plus, en entrant dans les Nations Unies. Il y a sans doute quelque chose comme un universel concret en construction, avec un certain nombre de valeurs et de principes qui sont globalement partagés, même si, et là je reviens un peu au début, il y a aussi des groupes du refus. Je crois qu'on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, hein, les mouvements islamistes, djihadistes, radicaux ne peuvent pas s'inscrire dans ce genre de démarche, et d'autres groupes. Donc je crois qu'il y a des groupes du refus, et puis il y a quand même une certaine tendance à l'universalisation des valeurs, notamment humanitaires. Merci. Alors on va aborder effectivement dans cette deuxième moitié de 5 à 7 toutes les questions liées au droit humanitaire, à la contestation par certains, et en même temps à cet universalisme que vous évoquez et qu'il faut toujours poursuivre. Auparavant, j'aimerais peut-être qu'on revienne encore un petit
un petit peu sur cette notion du paysage des ONG confessionnelles. Alors, je pense au professeur Almadi, mais je pense aussi à Philippe Richman, qui a beaucoup travaillé dans ses livres sur ces questions-là. Question à Philippe Richman, par exemple. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis, on va dire le 11 septembre, qui est devenu une date symbolique, qu'il y a une sorte dans le paysage des ONG confessionnelles, de crispation identitaire, chez aussi bien les ONG, je pense aux ONG chrétiennes américaines qui font du prosélytisme, qu'à des ONG musulmanes, voire d'autres confessions? Moi, je ferai remonter ça avant le 11 septembre. C'est-à-dire qu'effectivement, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, l'analyste, pour rester dans le macro que vous évoquiez, il constate que, effectivement, contrairement à ce que pourrait supposer notamment souvent en France, notre conception de la laïcité que vous évoquiez, où c'est vrai qu'elle est évoquée chaque semaine, si ce n'est pas chaque jour, le paysage des ONG confessionnelles, il n'est pas du tout en régression. Il y a effectivement des ONG confessionnelles depuis très longtemps, ça a été dit, mais il n'est pas en régression. Il est en fait plutôt en progression. Et pas seulement des ONG chrétiennes ou des ONG musulmanes. C'est un élément fort dans le mouvement ONG. Aussi bien, effectivement, les ONG bouddhistes, des ONG orthodoxes, il y a des ONG juives, des ONG hindouistes. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui semble progressivement diminuer. C'est un élément fort, effectivement, du paysage du monde ONG. Et à partir de là, effectivement, il y a eu le 11 septembre qui a été évoqué, mais il y a différentes déclinaisons aussi. Et vous allez sûrement l'évoquer maintenant, mais vous l'avez déjà mentionné. Il y a la part difficile entre certaines organisations ONG humanitaires qui sont extrêmement confessionnalisées déjà à la fois dans leur recrutement et dans leur mode de fonctionnement, et puis celles qui ne font pas effectivement la séparation entre l'humanitaire et le prosélytisme. Je pense que c'est des questions que vous allez évoquer. Juste une petite anecdote. J'ai eu récemment un entretien avec un journaliste d'un hebdomadaire qui s'intéressait aux Mormons, aux ONG mormones en Afrique, évidemment à l'occasion des élections américaines. Et je lui disais que la plupart d'entre elles ne pratiquent pas directement du prosélytisme, mais que le soir, autour d'une bière dans un bar, comme effectivement c'est très fortement confessionnalisé et très accentué dans l'organisation, dans une bière ou d'une autre manière, avec leur staff local, avec les gens autour d'eux, ils vont un peu parler de leur religion, ils vont en faire un peu de propagande. Alors c'est pas du prosélytisme direct, c'est pas directement je t'apporte de l'aide contre une conversion, mais on n'est tout de même pas exactement, effectivement, dans le champ humanitaire tel que vous l'évoquez. Et en sens tout à fait inverse, et Michel l'a vu souvent sur le terrain, dans les camps de réfugiés, il y a une ONG qui est assez connue, qui s'appelle Jésuites Réfugiés Service, qui est une ONG jésuite, mais qui ne fait pas du tout de prosélytisme. Et si elle ne s'appelait pas d'ailleurs Jésuites Réfugiés Service, personne ne saurait que ce sont des jésuites. Donc il y a effectivement divers champs de ce point de vue, diverses déclinaisons. Mais ce qui me semble, pour répondre à la question posée, c'est que ça n'est pas une régression. C'est peut-être effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, parce que le religieux aujourd'hui, au XXIe siècle, est un élément qui est très présent. Je pense que c'est probablement lié, mais que de toute façon, effectivement, et moi je partage l'analyse de Rachid Lalou de ce point de vue, dans les motivations de l'action humanitaire, il y a des motivations d'ordre religieux pour un certain nombre de ceux qui s'engagent. Et je voudrais juste terminer, un petit exemple, et pour ne pas être uniquement polarisé sur, effectivement, islam, christianisme, de toute façon, le fait de créer des organisations humanitaires ou de créer une branche humanitaire n'est pas propre aux religions. Les partis politiques, ça a été dit, mais ce n'est pas nouveau. À une époque, le mouvement communiste a créé le Secours Rouge et d'autres organisations dont l'objectif n'était pas
primordialement un objectif humanitaire, même si c'est un objectif d'aide, mais était un objectif au service de la cause politique. Et beaucoup de gens ici ont connu aussi, en Érythrée ou au Sud-Soudan, des branches humanitaires, des mouvements de libération. Donc le paysage est aussi très diversifié de ce point de vue. Merci.